Mais j'en appellerai à la conscience de ceux qui s'agrippent au pouvoir, malgré la volonté des peuples de chercher une alternance. On ne peut pas concevoir qu'au XXIe siècle, un clan, quel que soit du Congo, de RDC ou du Gabon, puisse museler des millions et des millions de peuples. Ça ne peut pas se passer comme ça. La démocratie, c'est aussi l'alternance. Quand vous pensez, ces populations du Congo, du Gabon, de RDC n'ont jamais connu le vrai processus de l'alternance. On a toujours été des gens à qui on imposait le nom d'une famille, le nom d'une clan, comme si le reste des populations étaient des imbéciles qui ne pouvaient pas dire, qui ne pourraient pas diriger, qui ne pourraient pas penser. À ce moment-là, parfois, il m'arrive d'avoir honte d'être africain du Congo-Brazzaville ou du Gabon ou de la RDC. Et j'en passe, hein, les exemples sont nombreux. Combien de temps allons-nous accepter cette sorte de OPA de la politique de certains caciques dinosaures qui restent au pouvoir pendant longtemps, pendant que les gens meurent de faim? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à Lama-Bankou? Est-ce que la France a un rôle à jouer? Déjà, la France, moi je suis allé voir François Hollande, je suis allé voir Jean-Marc Ayrault, je vais peser dans les débats qui vont se passer en France sur l'élection présidentielle. C'est là qu'il faudra voir quels sont les hommes politiques français qui vont refuser l'hypocrisie actuelle de la politique française sur l'Afrique. Vous dénoncez l'hypocrisie actuelle de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault? Quand vous avez des communiqués du genre, oui, nous sommes très préoccupés de la situation, mais attendez, vous en êtes encore à la préoccupation pendant que des Gabonais sont en train de mourir, pendant que des Congolais ne peuvent pas s'exprimer, pendant qu'en RDC c'est une poudrière. Le temps de la préoccupation est passé. Il s'agit aujourd'hui de voir dans le paysage politique français quel est l'homme politique courageux qui va se lever devant un perron et dire voilà, un tel vous êtes un dictateur, un tel vous êtes un dictateur, les élections que vous avez faites ne correspondent pas à ce qu'attendent les populations. À ce moment-là, nous serons dans la démocratie. Personne ne veut être président à perpétuité. Pourquoi les gens s'accrochent? Parce que c'est comme du miel. Lorsqu'on a goûté du miel, on refuse désormais de boire du lait. Mais parfois, quand vous avez pris du miel, il arrive un temps où il faut se contenter du lait. Mais le jour où vous continuez à vous accrocher pour rechercher le miel, quand le peuple va se lever, vous n'aurez même plus droit au lait, et là, ça sera du vinaigre. Ce qui nous manque aujourd'hui dans notre continent aussi, c'est la foi en nous-mêmes. On a besoin des solutions, et cette solution prend forme non pas dans le catéchisme des gourous, mais dans la foi dans cette lutte. Nous avons un espace qui ne demande que de révolution. Et je suis persuadé que l'heure est venue pour en arriver à la révolution du bassin du Congo, une révolution globale où ça sera un espace de liberté et non une jungle de dictature. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci.